Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité Covid-19. On entame mal cette année 2021, 224 cas de coronavirus en 24 heures, un record. La pandémie se propage, 136 sont issus de la transmission communautaire, dont 8 rien qu'à Thiès, plusieurs cas également à Kaolack, Touba, Mbacké, Diourbel, à Dakar. Pratiquement tous les quartiers sont touchés. Aucun décès, mais 41 cas graves en réanimation et près de 1600 sous traitement. Les précisions à suivre dès le début de cette édition. La courbe grimpe alors que la pandémie a déjà freiné les activités. Plusieurs secteurs d'activité sont d'ailleurs touchés. En ce début d'année, les photographes se crient leur désarroi. Ils ont également été fortement affectés par la pandémie et ne sont pas pris en charge. Éducation sexuelle à l'école, le chef de l'État s'est voulu formel hier. Il a tenu à rassurer les Sénégalais. Sous son magistère, l'éducation sexuelle ne sera pas introduite dans le curricula de l'éducation nationale. A-t-il rassuré le corps enseignant? Réaction du secrétaire général du CUSEMS à suivre dans cette édition. Nous irons également au Mali où le processus de transition se complique. 6 personnalités dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé poursuivi pour tentative de coup d'État. 5 ont été placés sous mandat de dépôt. Nous aurons les précisions avec notre correspondant Sori Ibrahim Maïga. Nous irons également en Guinée après l'adresse à la nation du président guinéen qui a gracié près de 200 opposants détenus dans les prisons du pays, mais parmi eux, aucune figure de l'opposition. Sud Midi. Bonjour à tous. Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde 224 nouvelles contaminations Covid-19 en 24 heures. Un record depuis le début de la pandémie au Sénégal. 136 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 8 à Thiès, des cas à Touba, Mbacké, Diourbel. 41 cas graves sont pris en charge. Aucun décès ce jeudi 31 décembre. Mais aujourd'hui, près de 1600 patients sont sous traitement, explique le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. On l'écoute. Sur 1718 tests réalisés, 224 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 88 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 136 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 8 à Thiès, 7 à Kaolack, 6 à Dakar Plateau, Mariste, Tivaouane, Touba et zone de captage. 5 à Koki, à Matam, Ouakam et Parcelles Assainies. 4 à Diourbel, Liberté 6, Mbacké, Médina, Point E et Yoff. 3 à Guédiawaye, Sacré-Cœur et Saint-Louis. 2 à Dara, à Fatick, Guinguinéo, HLM, Keur Massar, Mbao, Mbour, Podor, Rufisque, Sicap Karak, Tamba et Yeumbeul. 1 à Colobane, Dieuppeul, Grand Dakar, Grand Yoff, Kaffrine, Liberté 5, Mermoz, Ngor, Ouest Foire, Nioro, Ourossogui, Pikine, Scat Urbam et Sicap Baobab. 121 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 31 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 19 364 cas ont été déclarés positifs, dont 17 375 guéris, 410 décédés et donc 1578 patients sous traitement.
Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien concernant la pandémie du coronavirus. En 24 heures, les autorités sanitaires au Sénégal ont recensé au moins 224 nouvelles contaminations, dont 136 cas issus de la transmission communautaire, 8 à Thiès. Plusieurs autres localités du pays sont touchées. Près de 1600 patients sont actuellement sous traitement. Des chiffres records depuis le début de la pandémie. En 24 heures, le Sénégal vient d'enregistrer son taux le plus élevé avec 224 nouvelles contaminations. Hier, le chef de l'État a invité à la vigilance et au respect des gestes barrières pour barrer la route au coronavirus. Le chef de l'État qui, dans un entretien avec la presse, a abordé plusieurs questions interpellées sur l'introduction de l'éducation sexuelle à l'école. Le chef de l'État, le président Macky Sall, s'est voulu très clair. Cela ne se fera pas sous son magistère. Le chef de l'État a tenu à rassurer. Le corps enseignant réagit ce matin. Le chef de l'État a dit que l'éducation sexuelle ne sera pas introduite dans le système éducatif. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS, prend acte. Il réagit, on l'écoute. Mais nous, ce qu'on a dit, on ne l'a pas inventé. C'est l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale qui ont organisé ce séminaire qui porte sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive pour voir comment l'introduire dans les curricula et la formation des enseignants. Et on s'est opposé catégoriquement. On a rejeté, invalidé le dossier. Et ce n'est pas une première fois. En 2012, on a tenté, ça n'a pas marché. L'année dernière, on a eu le rapport de Human Rights Watch parce que c'est incompatible avec nos valeurs culturelles et culturelles. Et ce n'est pas notre combat seulement, ce n'est pas seulement le combat des enseignants et des organisations, c'est le combat de tout le peuple, des autorités religieuses, coutumières, des leaders d'opinion, de la société civile. Maintenant, si le président dit que, bon, ça ne passera pas, nous prenons acte, mais nous resterons vigilants. Nous resterons vigilants et nous allons continuer, poursuivre le combat, la sensibilisation et l'information. Parce qu'il s'agit aussi aujourd'hui d'un combat national et que tous les Sénégalais doivent se mobiliser pour défendre notre école. Maintenant, nous avons pris acte de ça. Mais nous rappelons que c'est un séminaire qui a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale, donc le gouvernement et l'UNESCO. Et les documents sont là. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS, qui réagissait aux propos du chef de l'État, le président Macky Sall, qui affirme que l'éducation sexuelle ne sera pas introduite à l'école sous son magistère. Le corps enseignant a décidé de maintenir la veille pour éviter l'introduction de l'éducation sexuelle à l'école, contraire à nos valeurs. À Saint-Louis, les photographes se prononcent. Ils sont fortement inquiets en ce début d'année 2021. Ils ont été lourdement affectés par la pandémie du coronavirus, mais n'ont reçu aucun soutien. Reportage d'Yves Tandeng. S'il y a des acteurs qui semblent être oubliés par l'État dans le cadre de la mise en œuvre du fonds de résilience à la Covid-19, ce sont bien sûr les photographes de Saint-Louis. Ceux-ci, pour n'avoir pas reçu jusqu'ici leur part de ce fonds de résilience, renseigne Lamine Gueye, secrétaire général de l'association des photographes de Saint-Louis. Tout dernièrement, un plan de résilience a été dégagé par l'État. Et nous avons été convoqués ici à la Chambre des métiers pour nous informer que l'État avait dégagé 30 milliards qui devaient être affectés ou devaient être alloués aux artisans du pays. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore eu écho de la suite du déroulement du partage de cet argent-là. Donc nous attirons l'attention des autorités parce que depuis toujours, nous avons été laissés en rade. Il déclare endurer présentement d'énormes difficultés dans ce métier de la photographie, fortement affecté par la pandémie de la Covid-19. Même nos familles sont affectées, nos entreprises sont affectées. Les studios que les photographes tenaient, ils ne parviennent plus à payer. Même les factures d'électricité, l'allégeance que l'État avait dégagée pour le paiement, les services commerciaux, tels que les studios et tout ça, ne sont pas concernés. Donc nous, en fin de compte, nous ne savons plus sur quel pied danser. Une situation qui risque fort bien de s'empirer avec les restrictions relatives à l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Parce que là, on a interdit toutes les manifestations et toutes les cérémonies. Alors que le photographe, là où il peut gagner de l'argent, c'est les manifestations et les cérémonies. On nous dit qu'on interdit les rassemblements et tout. Mais dans les marchés, dans les écoles, dans les transports publics, il y a toujours des rassemblements qu'on a laissé aller.
Mais donc, concernant les cérémonies, on pourrait trouver un terrain d'entente. Munis de brassards rouges, ces photographes de Saint-Louis croisent des doigts et prient afin d'en finir avec ce calvaire longtemps enduré. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, direction ces localités situées à l'extrême sud du département de Kanel, où se déplacer vers Ourossogui est devenu très difficile. Outre les tarifs excessifs, les tracasseries liées au contrôle d'identité irrite les usagers. C'est un reportage de Abdourahmane Dier. Le transport est une équation à plusieurs inconnus pour les populations de Tiagnaf. Dans cette bourgade de la commune de Dembankani, les populations sont confrontées au quotidien à de réelles difficultés de déplacement. Pour voyager, il faut se lever assez tôt le matin, sinon trouver un véhicule de transport en commun relèvera de la providence, renseigne Mohamed Thiam, gérant d'une quincaillerie au garage de Tiagnaf. À dire vrai, ce qu'est de voyager, il faut se lever tôt le matin, sinon au-delà de 15 heures, ça devient vraiment compliqué. Situé à l'extrémité sud du département de Kanel, Tiagnaf est à quelques encablures de la frontière malienne. Et cette position géographique favorise naturellement un contrôle permanent des pièces d'identité, ce qui importune curieusement certains comme Massamba. Transport wax dëgg yàlla moom métti dëgg la def moom fekkee nekk na ko ne day wax akutaala rek xam nga diggante fii Ourossogui daa sori quoi jegewul te vraiment dem bi daal am nañ jafe-jafe suñ jafe-jafe yu gën nag mu gën a métti nag mooy ñun gendarme yi ñoo ñu sonal quoi parce que laaj ci carte d'identité yoo xam ni gars yi kenn xamul nu mu demee. Tiagnaf est à 100 km de Ourossogui, poumon économique de la région de Matam. Alors, en cas d'urgence, une seule solution s'impose. Louer une voiture et débourser pas moins de 35 000 francs CFA. Oui, en cas d'urgence, on est obligé de louer une voiture, pas avec 1500 francs, mais avec 35 000 jusqu'à 40 000 francs. Le transport reste un véritable casse-tête pour les populations ou partout dans la région. Au-delà de 19 heures, le transport en commun est inexistant. Il faudra louer pour voyager. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, le processus de transition se complique. 6 personnalités, dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé, sont poursuivies pour tentative de coup d'État. 5 ont déjà été placés sous mandat de dépôt. Boubou Cissé, lui, reste introuvable. Les avocats de ces personnes arrêtées dénoncent la procédure. Correspondant sur Ibrahim Meg. Les nommés sont Mamadou Kouné, Vital Robert Diop, Souleymane Kanté, Agibou Makital, le chroniqueur Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, et l'ancien chef du gouvernement, Boubou Cissé. Ils sont soupçonnés de fomenter un plan contre les autorités de transition, des rencontres en cachette à des lieux tenus secrets, des actes de sabotage des efforts de la transition et des déplacements suspects à l'intérieur du pays. Ce sont là les actions portant atteinte à la sûreté de l'État, dont sont accusées les 6 personnes, toutes en détention préventive, sauf l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, qui reste encore introuvable, selon le communiqué du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako. Contre ces hommes, une information judiciaire a été ouverte, apprend-on dans le document en date du 31 décembre dernier. Cette décision intervient après des enquêtes menées par le service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale. D'autres chefs d'accusation visent ces gens tels que complot contre le gouvernement, offense à la personne du chef de l'État et association de malfaiteurs. Ces personnes citées seraient également en complicité avec des grandes personnalités du monde médiatique du pays. Par contre, les avocats de ces personnes mises en cause dénoncent la procédure qui viole, selon eux, les droits de l'homme et de préciser qu'ils saisiront les juridictions nationales et internationales pour mettre fin à cette pratique. À noter que parmi les accusés figure aussi le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré. Lui, en raison de son statut de magistrat, son cas sera géré par la Cour suprême. Dans son discours de Nouvel An, le président Bandao a rappelé que personne ne prendra le processus de transition en otage. Sori Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Sori Ibrahim Maïga, à l'occasion de la fête de fin d'année, le président guinéen lui a gracié
près de 200 opposants détenus dans les prisons du pays, mais parmi eux, aucune figure de l'opposition. Pourtant, dans son adresse à la nation hier soir, Alpha Condé s'est dit ouvert au dialogue avec l'opposition pour décrisper le climat politique, suivant les précisions de notre correspondant à Conakry, Amadou Ribari. Les fêtes de fin d'année sont des occasions pour de nombreux chefs d'État africains de gracier des personnes en conflit avec la loi. Comme c'est le cas depuis son accession au pouvoir en 2010, Alpha Condé vient de gracier 176 prisonniers. Ces personnes qui ont bénéficié de cette largesse du président de la République étaient poursuivies pour des infractions mineures comme le vol de téléphone. Par contre, des figures de l'opposition arrêtées au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre ne figurent pas parmi ces graciés. Pourtant, plusieurs ONG nationales et internationales de défense des droits de l'homme avaient exigé la libération de ces opposants accusés par le pouvoir d'incitation à la haine, de troubles à l'ordre public et de détention illégale d'armes. 3 opposants parmi ces détenus ont déjà trouvé la mort dans ces geôles, tandis que d'autres ont des soucis de santé. À l'occasion du nouvel an, Alpha Condé a plutôt invité ses adversaires politiques, notamment son principal challenger, Cellou Dalein Diallo, à venir autour de la table pour un dialogue, afin de décrisper le climat politique guinéen. Pour le chef de l'État, les Guinéens ont soif de changement. Une main tendue, déjà rejetée par l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui vient d'être empêché par les autorités de quitter le pays pour assister aux funérailles de l'opposant malien Soumaïla Cissé. D'autres activistes de la société civile encouragent le président de la République à élargir cette grâce à tous les opposants, mais aussi toutes les personnes condamnées dans l'attaque de son domicile en 2011 et qui purgent toujours leur peine à la maison centrale de Conakry. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Merci beaucoup Amadou Ribari. Nous allons en Casamance pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur à l'année 2020 entre espoir de paix et résurgence de violence. Ziguinchor et sa région ont également subi les conséquences de la pandémie du coronavirus. Ignace Ndeye. Les populations du Sud n'oublieront pas de sitôt cette année 2020, une année plus que mouvementée, durement éprouvée par les effets de la pandémie de coronavirus. Des centaines de cas positifs à la Covid-19 ont été recensés, une maladie qui a également occasionné 35 décès dans la région. Ce sont d'ailleurs là les statistiques du coronavirus dans cette région de Ziguinchor. Ziguinchor est sa région qui résiste encore à la deuxième vague de contamination. Mais Ziguinchor s'est d'ailleurs tristement illustré par la détection d'une dizaine de cas positifs à la Covid-19 chez des enseignants à la veille d'une reprise des cours obligeant les autorités à repousser cette reprise des cours annoncée. Nous étions alors au mois de juin, des enseignants qui avaient alors déploré la stigmatisation dont ils ont été victimes. La stigmatisation dont on parle, c'est pas un mot qui a été fabriqué. Nous, on l'a vécu. Cette situation a créé la panique. C'était le tohu-bohu au village. Il y avait la présence de la psychose. Tout le monde avait peur. Tout le monde se méfiait de nous. Tous les secteurs touchés par les conséquences de cette pandémie, le tourisme, poumon de l'économie régionale fortement affecté. Les acteurs n'ont pas manqué d'élever la voix pour exprimer leur désarroi, tout comme les chauffeurs et transporteurs, après surtout la fermeture des gares routières et des frontières des pays voisins comme la Guinée-Bissau et la Gambie, obligeant ces mêmes populations du Sud à faire le grand tour d'un contournement qui s'en est allé avec son lot d'accidents sur la route. Vraiment, ces blocus-là, c'est vraiment amerrant. Mais, frère Calbert, quand vous avez envisagé de voyager, mais vous avez des stress. Samedi 30 mai 2020, la soif d'eau potable s'est transformée en guérilla au Cap Skirring. Des scènes de guérilla urbaine se sont alors déroulées au Cap Skirring, transformant en théâtre d'une révolte sociale le cadre idyllique des vacances des touristes internationaux. Des blessés ont été recensés au cours des affrontements entre forces de l'ordre et population du Cap Skirring. Cap Skirring musul déconné 20 ans ba légui Cap Skirring amul ndox robinet bu ñuy xelli té dëkk yi bo xolé dëkk yi ñu muur yépp am nañu ndox kilomètre mi di kilomètre sen forage mu ngi ci biir dëkk bi ñun amuñu ndox Casamance mi di servir dëkk yi yépp mu ngi fi sen forage ci dëkk bi lañu né ñun amuñu ndox té il est temps population bi dañu yew ñu dox ñaxtu mbirum ndox. Les litiges fonciers ont également éclaté dans certaines localités de la région comme dans le Kassa.
où les populations d'Oussouy et celles de Moulamp ont bandé les muscles pour le contrôle des terres. La terre qui a fait l'objet de tensions dans la commune de Niaguis dans le département de Ziguinchor, à l'origine des opérations de lotissement contestées par une partie des populations. 4 jeunes arrêtés, placés en détention puis libérés 4 mois après des manifestations comme cette marche ont marqué cet épisode de litige foncier dans la commune de Niaguis. Et cela est tout simplement inacceptable pour dire non à la forfaiture en cours ici à Niaguis. Parce que si nous ne gagnons pas à Niaguis, demain ça sera le tour de Enampor, demain ça sera le tour de Niassia, demain ça sera 1 à 1, chacun son tour à Niaguis. 2020 n'a pas été aussi reluisant pour la Sonacos, l'usine qui peine à prendre l'envol pour cette campagne de commercialisation arachidière. Une pénurie de graines plonge les travailleurs de l'usine dans l'inquiétude et le désarroi. Et ça, il ne manque pas de l'exprimer avec une série de craintes. Et ça, on risque de perdre des emplois à court terme. Bon, nous, on est encore là. Les graines ne nous arrivent pas, les intermédiaires n'amènent pas les graines. Et ça nous amène vers des situations très, très, très compliquées. Et alors qu'on s'achemine doucement vers une année apaisée, marquée par une accalmie, une rechute de la violence est notée dans la zone sud de cette région, avec une résurgence d'accidents par mine qui sème la désolation. Des victimes d'accidents par mine sont enregistrées du côté de l'armée. Les prémices de la tension s'installent surtout lorsque des populations déplacées manifestent leur volonté de retourner dans leurs terres. Mbissine accueille ces populations après des années. Ce retour est surveillé, contrôlé par l'armée, encouragé par des organismes qui appuient cette dynamique. Mais le feuilleton de jeunes de Niadiou portés disparus imprime un autre tournant à la situation. 2 semaines après, 2 corps de ces jeunes sont retrouvés dans la forêt. La consternation et la tristesse s'installent, mais l'espoir reste permis, surtout que les artisans de la paix, à l'image du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, dirigé par Robert Sagna, eh bien, ces artisans poursuivent leur périple pour consolider cette paix avec en bandoulière cette fameuse phrase pleine d'espoir du coordonnateur de cette structure GRPC, Robert Sagna, qui a fait savoir ceci. C'est pas seulement que les armes se taisent, on a dit la guerre est finie. C'est vrai, la guerre est finie, mais la paix reste à construire. Une paix que les populations espèrent définitive en cette année 2021 pour surtout booster le développement de cette région sud. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Merci beaucoup Ignace Dey. Nous sommes le vendredi 1er janvier 2021. Premier journal de la culture de cette année 2021, c'est avec Amadou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le président Macky Sall se prononce sur l'interdiction faite aux artistes de pratiquer leur art dans les salles de spectacle. Il indique que cette interdiction est encore d'actualité vu la deuxième vague au Sénégal. Le président Macky Sall qui indique qu'il est conscient du manque à gagner et des difficultés que rencontrent les artistes, mais que le risque d'implosion des cas demande de la vigilance. Et ça ne se limite pas à eux. Ça va jusqu'aux chanteurs religieux. Toutes ces personnes qui s'exercent dans ces activités ne peuvent plus gagner leur vie. Il y a des conséquences dont nous n'ignorons pas. C'est pourquoi, au début, nous avons aidé les transporteurs, le secteur touristique, et nous avons décaissé 3 milliards pour aider les artistes. Cela ne veut pas dire que ça peut remplacer leurs pertes. Mais ces jours de fin d'année, qui est une période vaste et sensible pour eux, j'ai discuté avec tant d'autres comme Youssou et d'autres artistes. Ces gens ont été des médiateurs, le ministre de la Culture aussi. On leur a sensibilisé pour leur dire qu'on ne peut pas permettre à ce qu'il y ait des regroupements au chaque jour. Même si nous aimons beaucoup les artistes, nous ne pouvons pas le faire parce que c'est un risque. Et si on le permet, ça va avoir une explosion. Et nos hôpitaux, bientôt, ils seront saturés pour ce qui est le secteur de la réanimation. Si, sans cas grave, ces gens-là vont mourir. Donc, est-ce qu'on ne peut
prendre ce risque. On peut prendre ce risque pour le pays. Donc je connais bien les difficultés. C'est pour cette raison que cette somme ne fait pas partie de la force Covid. En fin d'année, j'ai demandé au ministre des Finances de décasser 2,5 milliards et de le donner aux artistes afin que ces gens-là puissent être soutenus. Je ne dis pas qu'on va continuer ça éternellement, mais je prête attention à tout ce qui se passe dans ces pays. Si ça demande aussi de prendre des mesures drastiques, de fermer, on va le faire. J'ai envoyé une loi à l'Assemblée nationale, c'est pour cela. Vous savez, un état d'urgence, c'est lourd à entendre. Puisqu'on est en présence d'une pandémie, il faut souvent prendre des mesures, souvent fermées, sans déclarer l'état d'urgence. Et cette loi va dans ce sens. Cette loi va dans le sens de permettre aux autorités de pouvoir faire rester à la maison certains. Donc, ce qui est important, si tout le monde met le masque et qu'on évite les regroupements, peut-être que le Sénégal n'arrivera pas à cela. Si on ne le fait pas, nous serons obligés de faire comme les gens ont fait en Europe. Fermer tout. Rappelons que l'Assemblée nationale a même voté ce mercredi la loi sur le statut de l'artiste, une vieille doléance du monde culturel et artistique. Là-dessus, écoutons la réaction d'Oumar Sall, acteur culturel qui revient aussi sur l'impact de la Covid-19 sur l'activité culturelle. C'est bien évidemment le projet de loi sur le statut des artistes et des professionnels de la culture. C'est vraiment une très très bonne avancée, une très grande avancée dans le domaine de la culture. Et c'est peut-être l'occasion de rendre hommage à des personnes ressources dont nous pouvons être très fiers par la qualité de leur engagement pour qu'on en arrive là. Je veux citer l'ancien directeur des arts, Aline Badiane, artiste peintre, l'ex-directeur des arts, Abdoulaye Koundoul, qui est aujourd'hui à Sorano, Abdelaziz Dieng, Ousmane Faye, Lingo Nindour. C'est une équipe qui s'est mobilisée depuis bientôt une bonne dizaine d'années avec d'autres pour qu'on en arrive là et que ça aboutisse là en 2020. C'est une excellente nouvelle. Les industries culturelles et la Covid, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas plus que cela a surpris tout un secteur. Et je pense que ce n'est pas que la culture qui a été prise au dépourvu. Et donc la réaction n'a sûrement pas été à la hauteur en termes de revenus économiquement. Je pense que ça a été un coup de massue et on a encore beaucoup de mal à se relever. Il y a certes eu beaucoup d'audace esthétique, ça il faut le souligner, même si tout n'a pas accroché, mais on a senti cette envie de se relever et d'apporter de nouvelles choses, de nouvelles propositions esthétiques. Sur la question de l'interdiction imposée par l'exécutif, je pense que l'État est dans son rôle de prudence. Et les artistes aussi sont dans leur droit d'exiger la réouverture des salles. Ce qu'il y a de positif, en tout cas moi ce que je vois, c'est que la culture découvre de nouveaux interlocuteurs. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, gouverneur, préfet, ce sont là nos interlocuteurs en temps normal. Il a fallu la Covid pour que ces canaux s'ouvrent. Donc je pense qu'à toute chose malheureuse, aujourd'hui nous avons identifié d'autres interlocuteurs grâce à la Covid. Et je pense qu'il faut maintenir ce rapport-là avec eux, ce lien, pour qu'ils comprennent davantage notre travail. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés. Covid-19, on entame mal cette année 2021. 224 cas de Covid en 24 heures, un record. La pandémie se propage. 136 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 8 à Thiès. Plusieurs cas également à Kaolack, Touba, Mbacké, Diourbel. À Dakar, pratiquement tous les quartiers sont touchés. Aucun décès, mais 41 cas graves en réanimation. Et aujourd'hui,
près de 1600 patients sous traitement. La courbe grimpe alors que la pandémie a déjà freiné les activités dans plusieurs secteurs. En début de cette année, ce sont les photographes de Saint-Louis qui montent au créneau et réclament de l'aide. Ils ont durement été affectés. Éducation sexuelle à l'école, le chef de l'État s'est voulu formel. A-t-il rassuré le corps enseignant? Vous avez suivi dans cette édition la réaction du secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye. Nous sommes allés au Mali où le processus de transition se complique. 6 personnalités dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé poursuivi pour tentative de coup d'État en Guinée. Le président a gracié, lui, près de 200 opposants détenus dans les prisons, mais parmi eux, aucune figure de l'opposition. La rétrospective à Ziguinchor avec Ignace Ney, la page culture avec Amadou Moustapha Dian, complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Retrouvé à 13h et là, je Maodo Faye pour le journal.